longtemps. Alors, nous passons la parole à notre pasteur Adams Mouma. Mesdames et messieurs, justement, les générations qui ont précédé, pour pouvoir installer la culture de l'honneur, de sorte que chacun de nous, là où il se place dans l'histoire, se rend compte qu'il doit devoir un jour passer les bâtons et rendre compte à une autre génération. Et pour cela, il fallait commencer d'abord par honorer une génération qui nous a précédés, en leur remettant quelque chose qui leur permette de se rendre compte qu'on se souvient d'eux et qu'on se souviendra toujours d'eux. Et que cette génération qui se tient justement au milieu, entre la génération que je vais appeler presque passante, cette génération-ci maintenant, se trouvant au milieu, se disent « Qu'est-ce que moi je vais donner à ceux qui vont venir après moi ?» Il s'agit de choisir en particulier les héros qui ont commencé un peu l'histoire de l'évangile au Congo. On ne pourra pas aller jusqu'à chercher des données qu'on n'a pas, mais on commencera à partir de l'indépendance jusqu'à 1985, vous l'avez bien vu dans votre note. Et c'est là que l'on va sélectionner certains d'entre eux, vivants ou morts. Ceux qui ne sont pas physiquement présents seront représentés par les membres des familles, frères, amis, sœurs, les personnes les plus proches de la famille qui ont été sélectionnées. Et au cours de cette soirée, il sera donc question de leur faire cette remise spéciale, de les honorer aux yeux de tous, aux yeux de l'Église. On prendra dans les domaines de l'Évangile, de la publication de la parole de Dieu et de la propagation de la parole de Dieu au Congo, mais aussi à travers non seulement de la prédication, mais aussi à travers la musique, qui était un moyen, qui continue à être un moyen de la propagation de la parole de Dieu. Donc, en quelques mots, pour ne pas répéter tout ce que vous détenez déjà dans vos notes, je serai très disponible à répondre à d'autres questions s'il y en a, mais l'objectif est clair. On veut installer une culture de l'honneur et une mentalité à passer les bâtons. La vie ne se vit pas seule, on est responsable du domaine dans lequel on se place, on est responsable de la génération future. Un homme de Dieu a dit, si je dois finir par là, que chacun de nous est responsable de l'image de Dieu qu'il doit léguer à la prochaine génération. Si c'est un Dieu de manger, boire, les enfants vont commencer à aller chercher un Dieu de manger, boire seulement. Plus grand a été le Dieu que nous avons cherché. Plus puissant a été le Dieu que nous avons cherché. Nos enfants et la génération qui vient après nous commencera à croire à ce Dieu à partir de ces niveaux-là. Et on aimerait donner la conscience à la génération présente que l'on veuille ou non, on est en train de créer un héritage qu'on sera en train de léguer, intentionnellement ou pas, volontairement ou pas, on crée un héritage. Et pour cela, il fallait commencer d'abord par l'héritage que nous avons reçu, l'honorer auprès de personnes qui l'ont donné, et c'est ce qu'on aimerait s'efforcer à faire. Donc je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Adams Mouma. Vous avez compris, ce sera également, cet événement, ce sera une première aussi dans la République démocratique du Congo. Alors, nous allons passer directement aux questions. Vous vous levez, voilà, j'allais dire le protocole va vous aider avec le micro. Merci beaucoup d'avoir compris. Les pionniers qui, aujourd'hui, si nous essayons comme ça de voir la vie que mènent nos artistes musiciens et ceux qui ont peut-être œuvré bien avant, c'est vraiment une vie de misère. Est-ce, avec notre ministère, la culture, pour essayer comme ça d'harmoniser et de pérenniser, parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait comme ça des critères pour primer les lauréats. Prix au standard international. C'est-à-dire qu'un prix au standard international ne tient pas seulement compte du cadeau qu'on vous donne de physique, c'est un prix. Donc, allez-y savoir qu'est-ce que c'est que tout un prix. Alors, je pense qu'au moment opportun, si on est sollicité pour pouvoir participer dans une synergie totalement nationale sur le moyen de pouvoir, tant soit peu, aider les artistes, je pense que ce ne sera pas une chose à laquelle on dirait non. Mais notre objectif ici, c'est une catégorie bien spécifique qu'on aimerait toucher, puisque déjà, tous les artistes ont déjà un endroit où aller, ils sont pris en charge d'une certaine manière. Commençons par là où on peut commencer. Réussissons à faire quelque chose d'abord, et de là, on peut commencer à s'étendre. Vous vouliez savoir quels sont les critères. Alors, le premier critère est d'abord temporel. C'est le temps. On a dit de 1960, donc aux alentours de l'indépendance, jusqu'à 1985. Donc, dès que vous n'êtes pas là-bas, c'est que vous n'êtes pas dans les critères.
Et les critères s'en vont de plus en plus, c'est réduisant, comme d'abord le fait que sur une même catégorie, vous en ayez 20. Vous n'allez pas les primer tous au même jour. Ça va être très difficile. Ce qui se passe ne fait que commencer. Et de 1960 à 1985, il y a encore beaucoup de gens à primer. Et on ne va pas primer tout le monde dans une même soirée. Il faudra commencer par des premiers. Et là viendront des critères comme de l'âge. Il faut primer vite ceux qui ont de l'âge qui passent, parce qu'on ne les aura pas toujours, qui devient un critère majeur. Et des fois, devant des ex-aequo, seul, par exemple, l'ordre alphabétique peut primer. Donc, il n'y a pas vraiment de critères aussi complexes là derrière. Une fois que tout le monde a été répertorié dans la présélection qui est considérée être un pionnier de l'évangile, c'est-à-dire ceux qui ont marqué le point en premier et qui ont permis à ce que désormais, après leur action, ça se transforme en un système. Ils ont créé carrément une école, si je dois appeler ça comme ça. Après avoir posé ces actes, c'est à partir d'eux que les choses ont commencé de cette manière-là. Ce sont ceux-là que l'on sélectionne. Et puis, comme je vous ai dit, les autres éléments entrent en compte. On finit par sélectionner, en fin de compte, ceux de cette soirée d'abord, puis les autres dans les prochaines soirées, ainsi de suite. Merci beaucoup. Une autre question? Cet argent-là. Mais on a fait le concert. Pourquoi? Parce que si on se mettait à tout payer, ça allait coûter autant. Mais quand quelqu'un vous a donné le podium parce qu'il veut honorer les pionniers, ça fait descendre quelque chose dans votre budget. Quand quelqu'un vous donne une salle parce qu'il veut honorer les pionniers, c'est-à-dire qu'en premier lieu, on a commencé par contacter des sponsors, des personnes qui peuvent, et des structures, des hommes de Dieu, d'autres personnes, une autre génération pour leur dire, on veut honorer nos pionniers. Toi, tu as quoi? Qu'est-ce qu'on met ensemble? C'est pourquoi vous verrez que c'est une autre génération qui fonctionne ici. C'est une toute autre génération plus jeune qui essaie justement d'honorer toutes ces autres personnes-là. Donc pour nous, la première des choses, le premier moyen a été d'abord un moyen humain. Et ce sont ces humains qui sont en train d'honorer les autres humains qui mettent de leurs moyens en œuvre. Donc c'est un peu une collecte de par-ci par-là, chacun a mis sa main et ça réussit à évoluer jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'appel, que c'est là, il y a ils ne peuvent se manifester peut-être que il y a un minimum. Ça, dans ce domaine-là, il n'y a pas c'est question de pouvoir officialiser, vous informer, vous êtes en train de collecter les données, c'est là que les gens, chacun vient sortir avec des choses qu'il a cachées. Et il vient vous dire, moi, tu vois, il y avait la photo de ça. Alors, mais quand vous êtes en train de poser la question, je cherche la photo d'un tel, tout le monde se cache. C'est pas pourquoi tu en as besoin. Alors, il nous a semblé plus sage de commencer d'abord. On va commencer même par 3, en se disant que c'est la représentation d'une longue série. Si on se disait que c'est peu seulement, il n'y a pas d'autre, ça serait mal. Mais on se dit, commençons par celles pour lesquelles il y a une telle évidence
On commence par cela. Et à partir de ce moment, quand on vient, on dit aux gens, on est en collecte d'informations pour passant les ballons pour la soirée des PMA. Il faut dire qu'on parle de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ne sont jamais passés à la télé, qui n'ont pas vécu à Kinshasa. Donc il existe, c'est beaucoup plus large que juste la ville de Kinshasa. Donc on s'attend à ce que les faits de notre première réalisation puissent entrer dans le système, de sorte que ça puisse nous permettre d'attirer davantage d'informations et dans les séries qui viennent honorer davantage de personnes. Bien sûr, justement, les catégories vont se créer au fur et à mesure qu'on avance. Donc l'idée c'est passons le bâton, il y a ceux qui doivent passer le bâton, qui ne courent que cette partie-là. Même les grâces rares là, il y en a qui vont être aussi des grâces rares demain. Et peut-être qu'il se dit pourquoi je suis différent, aussi différent. Et savoir qu'il y a eu des gens aussi différents de sa catégorie, ça va l'encourager aussi. Donc on s'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va certainement créer d'autres catégories qu'on va primer. Il y aura catégorie un tel, parce qu'après avoir rassemblé les données, on se rend compte que, tiens, ça doit se transformer en catégorie. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité qu'on est en train de commencer ça en se disant, commençons d'abord pour que ça puisse créer ce concept très bien et pour qu'on puisse bien l'élargir et en se disant, bon, demain, si on a pris tout le monde, on ne pourrait peut-être pas organiser la soirée. Il y aurait tellement de gens, mais on se dit, commençons quelque part. Comme ça, on fait une liste qui n'est pas fermée. Et on sait rassembler toutes les personnes qu'on n'aurait pas pu voir avant. Merci. Merci beaucoup, c'est Nana Wadaya. Vous avez aussi précisé ici, pasteur, que la période et l'époque de pionniers ciblés. Mais je vais savoir, c'est qui ou quoi un pionnier pour passons les bâtons? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a bâti une église ou quelqu'un qui a chanté pendant ces années-là que vous allez filmer pour dire qu'il est désormais pionnier? Juste un éclairage pour ça. Merci. À travers ses actes, ses actions, l'exercice de son ministère a permis à l'Église d'aller vers la découverte d'un champ nouveau, d'une réalité nouvelle qu'on ne connaissait pas. Il se présente comme être le premier de sa race. C'est lui qui a ouvert la porte à tous. C'est lui qui, pour la première fois, tant soit peu, a donné la chose au corps du Christ. Pas à une église, mais qu'il a apporté pour le corps du Christ. On n'est pas en train de primer quelqu'un parce qu'il a fait une église. On est en train de primer quelqu'un parce que ce qu'il a fait a touché toutes les églises, justement. C'est ça en fait l'idée. Donc c'est quelqu'un qui est entré pour la première fois dans cette porte. Si tout le monde a chanté, comment tout le monde a commencé à chanter? Il y en a un qui a pris les risques d'enregistrer d'abord. Celui-là qui a enregistré est le pionnier de tous les albums. C'est en fait ça notre philosophie. Donc j'espère qu'on a compris un peu l'idée pour nous, ce que veut dire un pionnier. Voilà, on va prendre 3 dernières questions. Salut, qui sont déjà constitués. On est à 18 jours de la grande soirée et vous primez 35 ans, c'est pas rien. Deuxième question, pourquoi, je veux dire, mélanger pasteur, serviteur des dieux comme on l'entend, et les chantres, les musiciens dans une même soirée? Et puis, troisième question, le communiqué, ça me fait un peu sourire. Vous dites, l'organisation dit vers la fin, c'est aussi, par la même occasion, une opportunité pour dissuader ceux-là qui ne sont pas dans le droit chemin, de revenir à la raison pour être célébrés et récompensés à leur tour dans les prochaines éditions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Merci. En effet, au moment où nous sommes en train de parler avec vous maintenant, l'organisation est suffisamment déjà avancée. On a déjà délibéré ceux de cette première session. On ne pouvait pas faire un événement comme celui-ci et vous parler maintenant sans savoir de qui il s'agit. On est dans un moment où eh bien, la Covid fait des principes à n'importe quel moment, au moment où vous attendez le mois. Et dans notre première liste de début, on s'est rendu compte que certaines d'entre ces personnes ne vivaient même plus au pays. Alors, vous n'allez pas leur dire à 18 jours, vous allez voyager. Il y a un certain nombre de personnes qui veulent se mettre déjà à contacter.
C'est dire, voilà, après délibération, on veut... Et vous savez, quand vous honorez quelqu'un, c'est pas toujours sûr qu'elles veulent de ses honneurs. Hein. Vous pouvez dire, on voudrait bien vous honorer, dire, ah, moi, non, moi, je ne vais pas. Donc, vous devez avoir les réponses de toutes ces personnes-là bien avant de pouvoir commencer à rassembler des gens comme ça. Donc, pour dire qu'à ce niveau-ci, les choses ont déjà évolué, les personnes sont déjà contactées, les hôtels où ils vont rester sont déjà fixés, comment on va les prendre à l'aéroport, si quelqu'un a besoin de visas, tout ça là, c'est déjà fait. Maintenant, on est prêt à vous parler pour qu'on ne vous dise pas un événement qui ne va pas se faire demain. Donc, on aurait fait tout ça, on serait prêt déjà, on aurait fait cette année. Donc, c'est tout ce temps-là que ça a pris pour le jury de délibérer au moins les premières personnes. Et non seulement après les avoir délibérés, il faut les contacter et avoir leur feedback et leur expliquer les concepts et les uns les autres, c'est rassurer des intentions, ça prend du temps tout ça. On parle des hommes d'esprit ici qui vont vous dire je ne suis pas convaincu. Vous voyez, donc ça prend vraiment du temps tout ça. Donc ce travail-là a déjà été fait. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup d'humilité, que ce travail que nous faisons n'est pas parfait. On voulait le commencer. C'est en commençant qu'il va se perfectionner au fur et à mesure qu'on en a des réactions. Et aussi rassembler musiciens et prédicateurs, c'est parce que fondamentalement nous le voyons tous comme prédicateurs. Nous considérons que les deux prêchent déjà et sont des pionniers dans l'évangile. Mais celui-ci prêche par la musique et l'autre prêche à la chair, quoi. Donc c'est pourquoi on les a rassemblés au même moment. Vous imaginez ce que ça nous coûterait de pouvoir faire, passons les bâtons musiciens, passons les bâtons. Oh, ça va faire encore beaucoup de moyens. Quelqu'un a posé la question sur les moyens. Ça allait être vraiment très très difficile. Nous le considérons comme porteurs du message et quels que soient les moyens qu'ils utilisent. Donc, cette petite phrase-là de dissuader, nous voulons être vrais avec vous. Nous voulons être sincères avec vous. Pourquoi? Parce que le bâton, il se passe d'une génération à une autre. Parce que lorsqu'on va se mettre à brimer, d'aucuns va se poser la question, dans cette génération, ou pourquoi on n'a pas parlé d'un tel, ou toi quand on te voit faire ici, qu'est-ce que tu seras en train de donner aux autres? Maintenant les gens vont avoir la culture, on a dit ça, la culture de l'honneur et de passer les bâtons. Ce qui veut dire qu'on va juger ces actes sur base de la génération qui va venir après nous. Alors on aimerait que chacun prenne cette conscience. Et si en essayant d'établir une culture, il y a une ou deux autres personnes qui se rendent compte, ou des amis, des frères, la pression extérieure. Je voudrais bien que quelqu'un dise à son ami, ah mon cher, tu sais qu'un jour, il faudrait qu'on laisse tout cela aux gens, il faut quand même tout il y a des choses qu'on doit arranger. Et ça, pour nous, c'est un effet inévitable d'une culture qui va s'installer. On ne veut pas un événement, on veut une culture. Et on n'est pas l'avoir prévu, vous donnerez l'impression qu'on n'a pas raisonné aux conséquences. Alors pour nous, on aimerait bien que vous puissiez savoir que c'est une conséquence possible. On n'imagine pas que tous nos parents ont été bons dans la vie. Mais si quelque chose qui s'est fait permet à un des parents de se dire « Pardonnez-moi pour mes bêtises, je pense que je vais m'améliorer », eh bien, gloire à Dieu. Alors voilà pour nous un peu ce que ça signifie, c'est ces mots-là. Merci beaucoup. Alors, l'évangile de la prospérité qui n'est plus, qui n'a plus le sens de ce qui était au départ. Quand on le faisait, on s'est cotisé nous-mêmes, on met les moyens pour aller assister les familles. Nous-mêmes, nous mettons des moyens, on n'avait même pas de voiture. Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. merci beaucoup. Je pense que c'est ça. Il faut ressusciter ce modèle-là. Alors, je vais répondre sur la question du confrère de Congo, je pense, qui a parlé de la dernière partie sur la page communiqué de presse. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la phrase qui dit « Une opportunité pour dissuader ceux-là qui ne sont pas dans le droit chemin de revenir à la raison pour être célébrés et récompensés. » J'aimerais savoir, si possible, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour leur permettre de revenir à la raison. Je risquerais d'être assez direct, excusez-moi, mais que dites-vous des assemblées de Dieu, par exemple, qui ferment les portes à ceux-là dont on pense être dans le faux? Est-ce une bonne manière d'aider les autres à remonter la pente, ou bien vous les livrez à leur propre sort? C'était ça, en fait. La dissuasion se présente là comme une opportunité.
C'est-à-dire que si on travaille sur les forces de ce que nous sommes en train de faire, c'est la culture de l'honneur. Mais on voit que en essayant d'élever cette culture de l'honneur, il va se présenter une opportunité qui aura comme conséquence de dissuader certaines personnes pour la simple raison que, imaginez-vous, on n'a pas beaucoup honoré ceux qui l'ont bien fait. Vous voyez, quand les gens ont bien fait, on n'a pas eu l'habitude d'acclamer. Quand ils ont mal fait, tout le monde ouh. Mais en même temps, bon, ils l'ont mal fait, on fait ouh, mais bon, il vit quand même, hein, il a de l'argent, il vit, il s'occupe de sa famille. Et puis, après, un autre fait ouh. Après, ça fait un groupe de ceux sur qui on a eu et qui se transforme en une solidarité. Alors, certaines personnes n'ont pas continué à faire le bien parce qu'on ne l'a pas acclamé. On ne leur a pas dit que c'était la bonne chose à faire. Et nous aussi, on aimerait que quelqu'un rentre avec la conscience de se dire, oh, rester dans le droit chemin, ça paye. Rester dans le droit chemin est une responsabilité. Rester dans le droit chemin n'est pas que pour moi, c'est aussi pour d'autres personnes. Et une fois que ce dessein est placé, quiconque se sait dans sa conscience qu'il y a 2, 3 choses qu'il avait délibérément décidé de ne pas continuer parce que ça ne paye pas, c'est disent, ah tiens, je pense que je peux me redresser. Il y a encore possibilité de se redresser. N'étant pas donc notre but, nous n'avons pas mis sur pied un mécanisme pour essayer de récupérer les gens. Non, on présente cela comme une opportunité. Le travail de la transformation est personnel d'abord. Le travail, nous ne sommes pas une structure de cure d'âme ou de pasteur. Non, non, non. Mais il existe une autre structure dans le ministère qui s'occupe des serviteurs de Dieu. Hein, ça, pourquoi pas. Alors, vous avez directement essayé de présenter une situation ici en nommant les assemblées de Dieu. Ça fait partie d'une communauté à laquelle j'appartiens, donc je n'ai pas normalement le droit de parler au nom de l'assemblée de Dieu. Je ne suis pas une autorité des assemblées de Dieu. Seulement, tout ce que je peux dire, c'est vous avez émis une affirmation là, carrément installé une prémisse pour laquelle j'aimerais vous challenger à en vérifier en réalité les bases. Vous avez presque affirmé que les assemblées de Dieu sont sectaires et exclusifs. Or, non, 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 pas comme ça du tout. C'est pas comme ça du tout. Seulement, l'influence qu'il y a, par exemple, si je dois me permettre, c'est qu'on a tendance à croire que tout pentecôtisme, ou même on assimile du charismatisme au Congo, aux assemblées de Dieu. Non, non. Tout ce qui est pentecôtiste et tout ce qui peut-être même est charismatique ne sont pas nécessairement de la communauté des assemblées de Dieu. Alors vous verrez que ce côté dogmatique, le révérend en a parlé tout à l'heure, ce côté où chacun gardait un peu son coin dogmatique de sa théologie pour dire nous sommes d'eux, nous sommes d'eux, c'est justement en dehors de ça que nous sommes sortis, pour parler d'enfants de Dieu, pour parler de l'évangile d'abord. Pas pour dire nous on est dans, nous on est dans. Mais la Bible nous donne quand même quelque chose qui nous permet que si nous fermons les yeux pour prier, on va dire moi je ne veux pas prier parce que je ne suis pas de la KDC. Si je voulais qu'on prie ici, chacun va prier. Ce point commun qui est Christ, qui nous permet dans la parole de Dieu, on peut se remettre sur ce point commun-là pour reconnaître les efforts fournis dans le but du royaume de Dieu. Alors donc je ne m'inscrirai pas vraiment à affirmer que les assemblées de Dieu sont exclusives. C'est peut-être une expérience que vous avez eue, hein, quelque chose qui s'est passé de ce que vous apprenez, qui vous a donné cette impression. Mais des informations que je détiens moi, je peux vous dire que les assemblées de Dieu se sont transformées en une mère pour beaucoup d'autres églises, qui peut-être ne l'écrivent pas nécessairement, qui sont de la KDC, mais des églises qui n'avaient même pas où aller, qui ont commencé seules. On se disait, les pasteurs n'ont pas quelqu'un près de qui on peut... il n'a pas eu de père. Les assemblées de Dieu ont coopté, ont pris dans leur sein beaucoup d'églises que vous n'avez pas idée. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question. Dans la structure d'Allo Ministry, pour que cette première édition ne soit pas l'objet international. Quelqu'un, il est champion du monde et il n'a jamais joué avec les Africains, jamais joué avec les Européens.
Pourquoi? Ils ont créé leur sport, ils ont créé leur façon de réfléchir. Si vous ne jouez pas, ce n'est pas un problème. Et quand ils jouent, c'est le monde. Pourquoi? Parce qu'après, le monde commence à jouer. C'est juste pour dire qu'il est mieux pour nous que nous puissions commencer par un endroit que nous maîtrisons d'abord. Commençons là-bas. Et au fur et à mesure qu'on avance, je suis sûr que ce concept va au fur et à mesure évoluer en restant bien sûr avec des valeurs. Parce que si on n'a pas un certain nombre de convictions et de valeurs que nous avons placées là-bas, ça sera alors n'importe quel genre de prix. Ça sera n'importe quel genre de soirée. Si c'est une soirée bien précise, ça s'appelle soirée des pionniers. Et donc il y a un cadre bien précis qui limite cela. Mais pour l'instant, on va dans le plus petit de tous les cadres pour réussir d'abord à commencer cela. C'est comme qui dirait, voilà, tu veux de l'aide, mais il faut que tu aies quelque chose déjà en main. Alors on commence par là où nous sommes, parce que nous maîtrisons déjà, parce qu'on peut déjà comprendre, et petit à petit, on entrera dans la complexité qu'il y a dans la diversité. Plus la famille s'élargit, plus il y a des diversités. Et avant de tenir compte de toutes ces diversités, commençons par ce qui est faisable. Merci beaucoup au pasteur Baudu à notre invitation, ça n'est fini. Nous disons merci au pasteur Atox, merci aux organisateurs, merci à Dalo Ministry et merci également à cette structure Passons le bâton. Le rendez-vous est fixé donc pour le 14 janvier prochain. Il y aura d'autres informations que nous allons continuer bien sûr à vous passer pour que nous soyons tous dans le bain. N'oublions pas que nous sommes aussi des communautés de bain. Bon après-midi à vous. À plusieurs générations, il faudra commencer par honorer ceux qui nous ont précédés. Donc avoir cela comme une culture dans tous les aspects de notre vie, c'est ça qui nous a réellement motivés. Et pourquoi seulement entre l'indépendance et 1985? Entre l'indépendance et 1985, c'est la première période que nous avons choisie. C'est à partir de l'indépendance que nous sommes devenus, nous, Congolais. Le peuple est devenu, nous pouvons parler d'un héritage propre à nous, en tant qu'État. Je ne parle pas déjà en tant que royaume et tout, mais on se dit c'est un point de départ. C'est là que l'État a commencé tant que tel. On est devenu indépendant de certaines de nos actions. Donc à partir de ce moment, on peut commencer à compter. Ceux qui ont commencé à sortir du sentier battu, à faire autre chose que le colon faisait. Et donc c'est à partir de cette période-là, jusqu'en 1985 pour l'instant, qui est le premier critère qu'on a à placer jusqu'ici. Et on a dit que ça serait une meilleure période parce que justement là, on permet aux gens aussi de comprendre que le Seigneur s'est manifesté à nous, aux Congolais, et voilà ce qui s'est passé. Pourquoi passons le bâton? Passons le bâton parce qu'on veut que ce soit une pensée collective. Ce n'est pas une personne qui passe le bâton, c'est toute une génération qui passe le bâton à toute une autre génération. Et la vie communautaire est comme une course de relais. Une génération qui passe à une autre génération. Et c'est texte dans la Bible, quand on parle de la succession, du fait que les générations se suivent les unes après les autres. Est-ce que Passons le bâton est disposé à travailler avec d'autres structures qui adopteraient la chose et Passons le bâton, ça nos bâtons voudraient d'ailleurs travailler avec d'autres structures qui ont d'autres formes de compétences et qui voudraient honorer ce jour-là aussi les pionniers. Quelqu'un s'est dit, voilà, vous honorez les pionniers, moi j'aimerais donner ça pour qu'on honore les pionniers. Alors quand on honore les pionniers, on a besoin que tout le monde vienne. C'est comme dans le village, chacun amène tout ce qu'il a pour pouvoir honorer les pionniers. Donc on n'est pas limité qu'à ce que nous avons préparé. Ce qu'on a préparé, c'est à la limite de ce qu'on a. Mais on pense que quelqu'un d'autre se dit, tiens, ça c'est une bonne idée, il faut qu'on honore les pionniers. Eh bien, cette personne est la bienvenue. L'événement aura lieu le 14 janvier. Dernière question. Pouvez-vous nous spoiler un tout petit peu les critères? Qu'est-ce qui peuvent être pionniers? De façon générale, ceux qui sont pionniers, c'est ceux qui ont commencé pour la première fois, ceux qui ont ouvert la voie à tout le monde, ceux qui sont entrés à cette porte la première fois. Vous voulez savoir qui est les pionniers des radios chrétiennes au Congo? Qui ont eu une possibilité non seulement de faire une radio chrétienne, mais de distribuer des radios chrétiennes où que chacun rentrait chez lui à la maison avec sa propre radio qu'il a eu gratuitement chez lui à la maison. Allez, ça se comprend quoi. Je ne l'ai pas dit. Et donc nous avons aussi son adjoint Fabrice Kabangou. C'est une grande équipe en fait. Et vous-même qui avez animé la conférence de presse? Moi-même qui ai animé la conférence de presse, je suis animateur de la conférence de presse. Merci.